Bonjour à tous et à toutes. Alors, un fait non exprès, c'est que cet atelier tombe le jour du Mahashivaratri. Aujourd'hui, c'est le Mahashivaratri. On a fait une cérémonie ce matin. On est parti à notre cours de yoga avec notre Indien, qui nous a dit: «Aujourd'hui, c'est spécial». Donc on a commencé par une petite cérémonie, donc pour célébrer, cette fête, qui est une fête qui célèbre donc, Shiva, Lord Shiva. Shiva qui est donc, bien sûr une figure emblématique indienne très importante pour eux, puisque ça représente la bhakti, c'est-à-dire le masculin sacré. C'est une des fêtes hindoues les plus sacrées d'Inde, donc qui est vraiment fêtée absolument dans toute l'Inde, mais aussi à l'île Maurice, hein, puisqu'à l'île Maurice, j'ai déjà, vu maintes fois cette fête et c'est un moment cosmique exceptionnel, pour la transformation intérieure. Parce qu'en fait, ça s'appelle le Mahashivaratri, ça veut dire la grande nuit de Shiva et c'est la fête se passe toute la journée du Mahashivaratri, mais aussi toute la nuit. C'est-à-dire qu'ils vont avoir jeûné, prié toute la nuit, il y a des prises de conscience, c'est comme si c'est une nuit alors s'il y en a qui ont fait des rêves un peu particuliers ou qui ont eu des sensations, vécu des choses particulières cette nuit, c'est un moment donc, d'éveil et d'union à la conscience supérieure. Voilà. Donc ça tombe formidablement bien avec notre atelier, parce que vraiment, bah, on est là pour, avec le thème bien sûr, heu, de la libération des projections et transferts, eh bien c'est la levée des illusions. Donc c'est vraiment le propre de cette fête, et qui est donc calculé par rapport aux astres. On double avec bien sûr, au niveau des astres, des choses qui sont très, très particulières, très fortes, où aujourd'hui, on va avoir des planètes, on va avoir des placements qui vont faire que, eh bien, on est dans un moment où vraiment on a ce besoin, heu, de vérité et on est dans des hésitations parce qu'on a des planètes qui viennent nous parler de nos rêves, nous parler, bah, comme Neptune et puis aussi il y en a d'autres qui viennent nous dire: «Ah bah non, on va s'ancrer, dans la matière et on va, mettre de la structure. Donc on est là pour réorganiser, pour, revoir, bah, nos bases et c'est un petit peu tout le travail de l'année 2026, mais particulièrement très, très fort donc, dans, bah, toute cette semaine, celle qui vient et aujourd'hui en particulier. Voilà. Donc, merci à tous d'être au rendez-vous, ce troisième atelier. Alors on peut ceux qui n'ont pas fait les premiers peuvent les avoir en replay, on peut vous les fournir en replay pour pouvoir ça il n'y a pas d'ordre particulier. C'est vraiment 12 ateliers cette année pour, aller vers une transformation profonde et passer à un autre niveau de conscience. Voilà. Alors, la petite anecdote que je partage avec vous, hier soir en rentrant dans cette nuit du Mahashivaratri, on a vu quelque chose d'exceptionnel, on a vu une panthère noire. Alors des panthères, il faut savoir que ce sont des léopards qui ont une couleur noire parce que c'est un peu comme les albinos, c'est quelque chose qui est pas naturel. Il y a des points, hein, sur les panthères noires, mais on les voit pas bien sûr, c'est noir. Elles sortent la nuit et sont des animaux il y en a ici à Goa. Nous, on est dans la vallée des léopards, donc on vit dans la jungle en plus. Il y a 77 léopards qui ont été répertoriés, mais des noirs, c'est très exceptionnel et rare, donc c'était un vrai cadeau de voir une panthère noire qui symbolise, en fait, le changement de dimension, mais c'est-à-dire on va dans un niveau de conscience, supérieur. Voilà, donc c'est génial. Tout ça nous accompagne, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. On a aussi les rêves et puis les prises de conscience dans la matière. C'est ce que nous allons faire maintenant avec cet atelier. Donc, est-ce que on a à peu près tout le monde pour pouvoir commencer? Donc, on travaille aujourd'hui avec l'arcane numéro 18 qui est l'arcane de la lune qui symbolise, beaucoup de choses, hein, l'intuition, mais aussi les illusions. Donc vous l'avez ici, on vous l'a postée pour que vous puissiez la voir, donc je vous la montre. Vous puissiez la regarder, observez-la, connectez-vous à elle. C'est notre guide du jour, c'est notre arcane qui va nous emmener dans un travail où on va aller explorer les profondeurs de notre être et y voir encore, eh bien, ces fameuses illusions, ces calques. C'est pour ça que j'appellerais cet atelier un peu bas les calques, hein. Les calques et les projections que nous faisons inconsciemment et oui, inconsciemment pour résoudre des choses qui n'ont pas été résolues, au cours de notre vie en général, souvent dans l'enfance et qui viennent nous emmener dans des situations répétitives, des espèces de boucles temporelles que l'on
qui nous paraît invraisemblable et qui nous paraissent, irrésolubles. Et oui, donc on va un petit peu investiguer, on va dire, pour aller chercher le pourquoi du comment. Donc, l'année 2026 est une année de reprogrammation et de réencodage. Donc on va quel est le travail de ces ateliers? C'est d'aller détecter, en fait, ces encodages qui sont des encodages, je dirais, de survie 3D même, je dirais, où, ça avait sa raison d'être, hein, on s'était vraiment, à la guerre comme à la guerre, c'était des formules de on va dire, de survie qui permettaient, de nous en sortir, mais souvent qui nous amenaient à nous déresponsabiliser, qui nous emmenaient dans des schémas d'évitement, hein, de triche aussi, pour pouvoir, survivre, tout simplement. Donc et très souvent, ce sont des modes de fonctionnement transgénérationnels. On les voit très, très bien chez nos parents, nos aïeux, hein, et c'était une façon de s'en sortir qui avait sa raison d'être. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire: «Oh là là, c'était mal, c'était» non, c'était juste par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Mais aujourd'hui, je dirais que si on a envie de survivre aujourd'hui, c'est d'accepter cette transformation parce que les nouvelles fréquences vibratoires ne nous permettent plus d'être dans ces schémas, dans ce mode de fonctionnement, qui sont pas très alignés avec notre vérité intérieure, avec notre être véritable. Voilà. Donc aujourd'hui, la survie, c'est vibrer à une nouvelle fréquence, une fréquence, plus alignée avec, notre vérité profonde, hein, loin de cette, vérité, de cette fréquence duelle, on va dire, qui est le propre de la séparation. C'est-à-dire, je suis séparée de mes blessures, je suis séparée de mon âme, je suis séparée de mon moi supérieur, mais aujourd'hui, on est dans une réunification et ça va passer par ce travail d'introspection. C'est-à-dire que ça va se passer c'est pas: «Je vous propose de faire ce travail», mais vous le faites vous-même, avec vous-même. Donc c'est vraiment un travail, entre vous et vous, je dirais. Donc, on peut voir effectivement que cette transformation, se place aussi sur le plan, de nos sociétés, hein, de notre au niveau collectif et on voit qu'effectivement les structures actuelles sont en train de s'écrouler. Beaucoup de choses, viennent en lumière, tout ce qui est, les fraudes, cette fameuse triche, hein, cet évitement, cette déresponsabilisation, heu et sont en train d'être mises en lumière, créant bien sûr des scandales, des révélant des traumatismes même, collectifs, hein. Mais c'est nécessaire pour pouvoir aller à l'étape suivante qui nous attend et qui nous attendra à partir de cette année de réencodage, c'est-à-dire à partir de 2027. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, tout cela s'effondre, mais ça s'effondre sous nos pieds. C'est-à-dire que nous sommes quand même, sur cette planète et nos sociétés, ce sont nos structures, nos bases et elles sont en train de s'effondrer. Donc, heu, nous sommes responsables bien sûr collectivement puisque nous avons participé. Quand je dis: «Nous avons participé», c'est nous, nos ancêtres, hein. Nous avons créé ce que nous, vivons ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, individuellement, nous avons, cette responsabilité de le transformer et on commence toujours par se transformer soi-même, hein. Comme le disait Gandhi, on est dans son pays, ici en Inde, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc c'est notre travail cette année de, avancer, ensemble, guidés, pour pouvoir faire ce travail avec nous-mêmes. Voilà. Donc, personnellement, je propose des ateliers qui viennent au fur et à mesure de mon travail personnel, de mes, mises en lumière, de mes propres, mots, qui sont comme pour tout le monde ceux de la 3D, mais qui m'ont permis de fonctionner jusqu'à aujourd'hui et qui sont en train de s'écrouler parce que je le demande, parce que je le désire. Je désire aller vers cette nouvelle, réalité et participer, hein, ardemment et donc cela, bien sûr, ça passe par des phases de, nettoyage, de prise de conscience, de mise en lumière donc déjà, c'est toujours une expérience personnelle vécue. C'est pas toujours confortable, je vous le, confie, ça c'est sûr, mais c'est incroyablement libérateur. Voilà et ça nous permet aussi de comprendre, comment on fonctionne, et comment comprendre ce qu'il faut, désencoder, déprogrammer pour avancer. Parce que si on n'en est pas conscient, on ne risque pas
de désamorcer ce fonctionnement. Voilà, donc ça, c'est pour vous parler, de ma recherche personnelle, ta 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 ta. Donc il faut savoir que tout cela nous amène alors ces fameux calques dont on va parler, que l'on appelle des transferts ou des projections, ont été étudiés, hein, depuis, de grands, explorateurs de vérité, n'est-ce pas? Et de conscience, depuis longtemps. Eh bien, ce sont des blessures en général émotionnelles, non résolues, et qui viennent souvent d'un passé, souvent de l'enfance, et qui sont, qui ont comme une espèce de demande d'être mis à jour et d'être résolus. Alors on les vit, on les revit, on crée des scénarios et on embarque avec nous des personnes. C'est là que c'est intéressant parce que les personnes que l'on choisit, bien sûr, ont souvent des ressemblances avec les personnes, les antagonistes originales des blessures, des conflits qui ont eu lieu dans le passé. Mais ceci dit, on les embarque quand même dans quelque chose qui ne leur appartient pas. Voilà, c'est ça qui est important et c'est de les détecter. Donc on va faire, une petite, enquête avec nous-mêmes pour voir si nous vivons aujourd'hui ce genre de transfert dans notre vie, quotidienne et dans les temps qui sont passés, notamment les dernières semaines, peut-être derniers mois. Je pense que chacun a eu ses petites remontées, on va dire, de mémoire, ancienne, qui remontent au travers de situations. Donc là, je vais passer quand même toute la partie où je parle de mon histoire parce que aujourd'hui, c'est votre histoire et c'est vous qui allez faire cette introspection. Quand on embarque une personne dans ce processus, donc on l'empêche d'être elle-même parce qu'en fait, en projetant ce calque sur elle, eh bien, on lui envoie une espèce de fréquence et elle vous répond en agissant en réponse, en fait. Elle est fidèle à ce que vous lui demandez et donc finalement, vous ne pouvez plus la voir comme elle est réellement, hein. Vous l'embarquez dans votre scénario illusoire, qui n'appartient qu'à nous-mêmes et qui fait écho à quelque chose, qui s'est passé avec d'autres personnes, pas celle-ci. Donc on parle ici de réactivation d'un schéma relationnel par transfert, c'est-à-dire une tendance à répéter des situations douloureuses du passé, inconscientes, hein, dans l'espoir de pouvoir les maîtriser ou réparer quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'arcane de la lune, hein. Le tarot est un outil formidable d'introspection. La lune s'est vraiment, imposée à cet atelier aujourd'hui et on va l'observer. Donc vous avez devant vous la lune. Alors pour ceux qui ont emmené leur jeu de tarot, je vous invite à l'amener à chaque fois pour ceux qui ont le tarot de Marseille, même d'autres tarots éventuellement et donc on va observer cette carte. Qu'est-ce que vous observez sur cette carte? Donc on va la mettre bien, bien, bien en avant. Nous observons, donc il faut savoir que dit la lune? On va lui poser la question: «Qu'est-ce que tu nous racontes la lune aujourd'hui?» Intéressant, la nuit de Shiva, hein, puisque c'était encore une histoire de nuit, vous voyez, qui va nous révéler là, c'est la lune, c'est bien sûr la nuit. Cette arcane est, celle du royaume des ombres intérieures. La lune, on peut voir dans la lune un visage humain. Elle est pleine et en croissance, c'est-à-dire qu'elle parle d'ambiguïté et elle est changeante, hein. On voit aussi 2 tours, vous voyez les 2 tours? Qui forment un passage ou une frontière. Donc on va changer au travers de ces tours, on peut passer, donc elles symbolisent, d'un côté le conscient, l'inconscient, l'illusion, la lucidité. Donc ça, c'est le passage parce que c'est une carte initiatique. Ensuite, vous avez, 2 chiens, mais qui sont en fait un loup et un chien. Donc le chien est notre partie domestiquée, c'est-à-dire notre partie sociale, la partie qui a appris à agir, en société, bah, comme il le faut. Et puis le loup, lui, eh bien, c'est notre partie non domestiquée, notre partie blessée et tous les 2 hurlent à la lune, hein. Ensuite, vous avez l'écrevisse. L'écrevisse, elle est sous l'eau. L'eau représente l'inconscient, l'inconscient émotionnel. Heu, l'écrevisse représente la blessure, de l'enfance, la blessure, émotionnelle. Elle est sous l'eau,
hein, elle est dans l'inconscient. L'eau est l'élément, bien sûr, comme je vous ai dit, des émotions et de l'inconscient. Donc cette carte est une carte des reflets, des peurs et des projections et des illusions. Parce que la lune, en fait, pourquoi la lune? Sa lumière, elle est, trompeuse parce qu'en fait, ce n'est pas la lune qui émet une lumière, c'est le soleil qui envoie la lumière et elle se reflète dans la lune. Donc la lune va nous éclairer, à éclairer donc ce qui est renfermé, hein, dans ces eaux profondes, dans cet inconscient, mais elle va le déformer parce que c'est une déformation, c'est un reflet, OK? Donc, souvent, on parle en général de blessures. Là, on va pas dans le karmique, même si des fois ça fait écho au karmique, donc ça serait carrément un autre atelier. Mais aujourd'hui, on va aller chercher dans les blessures émotionnelles liées à l'enfance ou liées bien sûr à, cette vie. Donc et que l'on a, eh bien enfoui, hein, c'est l'écrevisse qu'on a enfouie dans le fond de l'eau. Sauf qu'avec ce qui se passe en 2026 et avec, ce qui se passe, notamment, sur le plan planétaire au niveau des transits que nous sommes en train de vivre, ah bah, l'écrevisse, elle veut sortir de l'eau. D'ailleurs, sur cette carte, on la voit, elle essaye de sortir de l'eau, hein. Heu, donc on va se connecter à la lune, à cette carte de la lune. Donc vous pouvez la voir, si vous l'avez, bah, vous pouvez la prendre même dans la main pour vous connecter et donc lui demander de nous accompagner. Ta 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 ta. OK, je suis en train de voir où je vous remets. Donc on va projeter le calque, lui, est une formule, on va dire magique, que l'on a trouvée pour projeter sur une personne un calque, parce qu'on a vécu quelque chose avec une personne en général et que ça n'a pas été résolu. C'est quelque chose qui est resté, heu, sans, sans mot de la fin, sans excuse, sans pardon et donc c'est quelque chose qui est irrésolu. Donc aujourd'hui, on va choisir une personne, inconsciemment, on va attirer à nous les personnes appropriées pour nous faire revivre ces situations ou des situations similaires pour nous permettre, eh bien, d'avancer. Parce que, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu, au fur et à mesure, tous ces blocages parce qu'ils nous ramènent à des peurs et les peurs nous empêchent d'avancer. Et comme l'âme, elle veut avancer, elle se dit, on va aller fouiner un petit peu là-dedans. Donc c'est comme une émotion non digérée qui remonte à la surface, hein, comme l'écrevisse, hein. Symbole, des mémoires d'hier, l'écrevisse, de blessures non résolues, il y a des petites bestioles qui volent là, c'est pour ça. Donc ce sont des schémas souvent relationnels primitifs, c'est pour ça que ça revient souvent à l'enfance. L'écrevisse représente la blessure elle-même initiale qui cherche à être rejouée pour être comprise ou réparée, hein. Souvent, vous avez envie, quand vous revivez des situations comme ça avec des personnes, que ces personnes s'excusent parce que vous avez comme besoin d'être réparés. Voilà. Donc le problème, heu, donc que vous avez, n'appartient pas à la personne souvent avec qui vous revivez le scénario. Voilà. Le chien hurle à la lune et le loup, ils sont la représentation parce que ils hurlent parce qu'ils savent que la lune représente l'illusion. Donc ils hurlent parce qu'il y a blessure. Donc, ils hurlent, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le fond de toi-même, OK? Il y a quelque chose qui hurle encore. Hein. Donc, ils sont cette représentation de ces parties. Eux, ils ont accès les loups, eux, ils voient l'écrevisse qui remonte et ils parlent à la lune. Ils disent à la lune: «Regarde la lune, éclaire cette blessure qui est encore en moi», hein. Donc, ces 2, donc on a le loup, on a le chien. Le chien représente cette partie domestiquée, hein, parce que le chien est domestiqué et donc il a accepté de vivre en ayant mis de côté un petit peu, cette blessure, hein, heu et donc de continuer d'avancer et le loup, lui, il est sauvage donc il peut pas accepter, de refouler donc il hurle, hein, pour nous aider, pour nous dire: «Regarde, il y a quelque chose qui ne va pas». Donc une part de nous, donc il représente ces 2 chiens, une part de nous qui sait, que la situation actuelle, par exemple, que nous sommes en train de vivre est une situation que nous rejouons et qui appartient au passé. Mais l'autre part de nous réagit, heu, parce qu'elle est là comme si elle revivait le danger initial.
Donc si vous avez vu quelque chose de très fort, et ben, vous vous retrouvez dans une situation similaire et donc vous allez revivre l'émotion, elle va être en fait empreinte de l'intensité de ce que vous avez vécu lorsque vous l'avez vécu et que vous l'avez peut-être refoulé, que vous l'avez peut-être effectivement, planqué quelque part, en voulant garder, la dragée haute comme on dit, hein, mais par contre ça n'a pas été finalement résolu. Donc les hurlements représentent la réaction émotive, hein. C'est ça. Ils disent: «Tu tu as refoulé une émotion très forte, très profonde», mais les chiens, ils hurlent. Le chien et le loup, les 2 hurlent, hein. C'est-à-dire qu'on a le conscient et l'inconscient. Les 2 savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien sûr, le conscient, lui, ne sait pas. Et l'inconscient sait, parce que l'inconscient, c'est le loup. Le loup, lui, il sait et c'est l'inconscient et le chien, il est domestiqué, il hurle quand même. Il sait pas, mais il sait en même temps qu'il y a une blessure. Il sait qu'il y a la blessure, mais il sait pas laquelle. Donc ils détiennent tous les 2 une part, du pulse qui est à démonter. Voilà, donc tout ça, ça va nous accompagner. C'est comme une espèce de petit jeu que l'on va faire avec cette carte de la lune qui va se mettre à notre disposition pour nous aider à aller chercher dans notre tréfonds, hein, dans nos tréfonds, cette écrevisse qui veut remonter, hein, remonter des eaux profondes et donc eh bien être dissolue, être vue, être transmutée. Quel jour favorable que le jour du Mahashivaratri, bien sûr, qui est le jour de la dissolution, dissolution aussi de l'ego, qui nous empêche souvent, eh bien, d'avancer. Il veut garder la dragée haute, hein, bah, oui, bien sûr et il veut avoir raison aussi, mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Les tours. Les tours représentent un passage initiatique. C'est vraiment une carte initiatique. D'abord, c'est une carte de passage et c'est une carte initiatique. Nous vivons une initiation. Être capable d'aller chercher dans notre tréfonds encore une de nos ombres. On est encore dans une vision, une rencontre avec une de nos ombres, hein, heu, eh bien, c'est un passage initiatique. Le symbole du passage entre l'illusion et la lucidité. Mmh. Donc c'est le passage entre la projection et la responsabilisation. La répétition et la transformation. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix de dire: «Je le vis, c'est mon choix, j'appelle la lune, la carte de la lune, l'arcane de la lune pour m'aider à, avancer et voir ce que je ne vois pas et qu'une part de moi voit quand même». Donc on peut le faire ensemble. Le travail est de reconnaître le transfert, et non de le subir et de le faire subir. Parce que quand on fait un transfert sur quelqu'un, d'abord c'est une souffrance pour nous-mêmes, parce que souvent on se pose la question: «Mais pourquoi je réagis de façon aussi disproportionnée à X situation?» et de faire subir aussi à cette personne finalement, parce qu'on lui colle un calque dessus d'une personne avec qui on a eu, un différend dans le passé et qu'on n'a pas résolu. Donc c'est pas tout à fait juste, même si je pense que dans le scénario, nous avons chacun notre, on va dire, notre rôle et que si nous jouons ce rôle avec l'autre, c'est que l'autre, eh bah, il a aussi cette situation à revivre et ça lui appartient. Donc la lune. Cette lumière trompeuse éclaire mais déforme, c'est-à-dire qu'en fait, elle va activer l'imagination. Elle va nous montrer pas la réalité, mais ce que l'on imagine. Donc elle va aller faire toutes ces suppositions. C'est-à-dire que dans une situation que vous vivez qui est douloureuse avec une personne, un conflit, eh bien, heu, en fait, vous allez aller poser votre attention sur ce que vous imaginez que cela est, que cela représente. Je ressens ça parce que cette personne certainement, elle veut obtenir ça de moi ou elle me trompe, elle triche. Vous comprenez? On fait des suppositions. On est dans l'imagination, dans l'imaginatif, donc dans le mental bien sûr qui prend le contrôle. Alors là, à ce moment-là, ça devient et ben, souvent, dramatique, hein et souvent ça peut très bien, très, très mal se passer. On rentre dans le domaine des fantasmes, des interprétations, des suppositions et là, on est en plein transfert, hein. Nous ne voyons pas la personne, on voit le calque. On voit le calque, c'est-à-dire le calque d'une autre personne avec qui on a eu un différend dans le passé et que l'on met par-dessus cette personne
et c'est terminé. La personne qui est derrière, on ne la voit plus, on ne l'entend plus. On est en train de revivre notre blessure, on rejoue le scénario pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc la lune, il faut savoir que c'est le royaume de la projection. Rejouer la situation pour la comprendre, la revivre pour la maîtriser, hein, parce qu'on parle d'émotionnel quand même, confronter pour réparer. Voilà. Dans l'illusion dans la lune, nous croyons le conflit actuel et en fait non. Bah, en fait, en général, il est ancien. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on n'a pas l'impression parce qu'on revit un truc ici et maintenant et c'est vraiment, quelque chose de vrai». Je veux dire la personne, je ne sais pas quelle différence vous avez, elle vous parle, elle vous confronte, je dirais, et vous dites: «Elle participe», mais c'est parce que l'on met ce fameux calque sur elle et que ce fameux calque va l'inviter, l'emmener dans une énergie que vous créez, un scénario, hein, à participer à ce que vous avez besoin de vivre pour avancer. Ce sont souvent des contrats d'âme à âme, bien sûr. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous poser avec toutes ces informations. Donc aujourd'hui, ce travail avec la lune va nous amener à vivre une étape. La lune nous aide à passer un cap. Heu, dans un premier temps, elle va nous aider à explorer nos ombres du passé. 2, elle va nous aider à identifier nos projections en lien avec ces ombres du passé. Elle va, nous permettre de distinguer les peurs réelles d'aujourd'hui avec des peurs mémorielles qui viennent du passé. Et elle va nous permettre de séparer une personne actuelle de la figure du passé qui revient et que vous placez vous-même, hein, de façon inconsciente, ce fameux calque sur une personne qui vient jouer ce scénario avec vous pour vous permettre, eh bien, de guérir, d'avancer, de comprendre, de maîtriser. Alors pourquoi vous me direz, pourquoi on va aller, remuer un petit peu ce mode de fonctionnement pour, s'en libérer? Parce que peut-être qu'effectivement, de toute façon ça fonctionne, mais est-ce que des fois on s'enferme pas dans des espèces de boucles temporelles où on a l'impression de vivre et revivre les mêmes situations avec des personnes différentes? Et des fois on se dit: «Mais est-ce que c'est moi qui va pas? Comment ça se fait que je me retrouve encore dans des situations similaires?» Et ben, c'est parce qu'en fait la blessure nous appartient et qu'on est en train de le revivre. Alors aujourd'hui, avec les fréquences vibratoires planétaires, qui sont en train de transformer, notre mode de fonctionnement sur le plan, collectif, hein, eh bien, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus intègre, quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus qui est dans une transparence, une plus grande authenticité et donc, eh ben, on va devoir le voir cette fois-ci. Pas uniquement le vivre pour le régler, mais le voir pour démonter la programmation. Voilà. Donc le propos d'introspection est un passage de la projection inconsciente à la responsabilisation, la responsabilité émotionnelle. Absolument. La lune nous montre que quand nous souffrons, heu, ce n'est pas seulement ce qui arrive, mais ce que nous croyons voir, c'est-à-dire l'illusion. Ce qui nous fait souffrir, c'est pas l'événement. Souvent d'ailleurs, on se dit: «C'est incroyable», les plus grands clashs, on va dire, familiaux, relationnels, partent de choses vraiment minimes. Donc on se dit: «Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait souffrir?» Non. En général, ce n'est pas ce qui est, c'est cette fameuse illusion, cette projection, ce scénario que l'on met en place. C'est ça qui nous fait réellement souffrir. D'où cette réaction émotionnelle, souvent disproportionnée. Lorsque nous posons un calque du passé sur un visage du présent, nous créons un scénario illusoire. On crée. Nous sommes créateurs. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous envoyez au travers de votre pensée se crée dans les éthers. Eh bien, sachez que quand vous créez, ce fameux scénario, eh bien, vous créez un calque et la personne, vous la voyez vraiment. D'ailleurs, ça vous paraît aberrant qu'elle ait les mêmes réactions que X dans telle situation et cetera et cetera et cetera. Mais ça, c'est ce qu'on va faire après dans notre petite investigation.
Guérir, c'est retirer le calque, et oui, voir l'autre comme il est et rencontrer la blessure. La blessure, à son origine. C'est comme ça qu'on peut vraiment, permettre de lever ce calque, parce que bien sûr, on fonctionne, comme ça, mais on en a mis certainement pas mal des calques et des situations que nous devons revivre et que nous revivons, et nous profitons bien pendant ce mois de janvier, février, et bien, je pense que vous avez bien rejoué, hein, tous ces scénarios, parce qu'il y a des choses qui veulent, remonter à la surface et être vues parce que vous l'avez vous-même décidé. Vous avez choisi un jour, pendant un stage, avec moi par exemple, vous avez dit: «Oui, je veux évoluer. Oui, je veux aller dans cette nouvelle, réalité. Je veux faire partie de cette nouvelle terre». Et bah, cette nouvelle terre, c'est, une nouvelle terre où ce fonctionnement ne peut plus, fonctionner, tout simplement. Voilà, donc on est là pour, en prendre conscience, le voir sans jugement parce qu'il a eu sa raison d'être. Il fonctionnait jusqu'à aujourd'hui.